est-ce qu'on fait pour garder la délivrance? C'est important de le dire parce que les gens se disent que la délivrance, c'est instantané. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai besoin d'une prière de délivrance. Vous priez pour moi, je suis délivré. En fait, et à mon avis, malheureusement, beaucoup le pensent, et qu'une personne va en délivrance 2 ou 3 fois, on trouve qu'elle est fautive. Là, je ne suis pas d'accord avec. La délivrance, je le dis, elle est progressive. Je le dis. Elle est progressive. Comment on fait pour la garder alors? Je vais, avant de dire, est-ce que tu peux me permettre de pouvoir dire quelque chose? En Exode 23, je ne vais pas citer le verset pour ne pas tronquer les Écritures. Dieu va dire à Israël, je ne chasserai pas devant vous tous les ennemis qui sont à Canaan, de peur que vous ne puissiez ne pas les vaincre. De cette même manière, Dieu ne révèle pas tous nos problèmes en une fois. C'est progressif. Parce que derrière chaque délivrance se cache une nouvelle dimension spirituelle. Derrière chaque délivrance se cache un nouvel enseignement. Maintenant, pour revenir à la question, pour garder la délivrance, il y a un principe, Matthieu 12, verset 43-45. On ne peut pas être délivré sans que Christ n'habite. Christ a habité. Ce n'est pas que Christ est absent du corps. Il est présent, mais il prend toute la place. La Bible dit que le démon vient et le démon dit, je retournerai dans ma maison. Ça veut dire que ce qui fait que le démon vient avant que la maison ne soit vide, c'est qu'il reconnaît encore sa maison. Je ne sais pas si on se comprend ce soir. Il dit, je retournerai dans ma maison. Ça veut dire que quand on dit dans ma maison, je suis juriste. Article 544 du Code civil. La propriété est définie comme le fait pour une personne d'utiliser, de jouir, de disposer d'un bien de la manière la plus absolue. Ça veut dire que du moment où je suis propriétaire de quelque chose, je peux à la fois l'utiliser, le vendre. En fait, je peux faire de ce bien ce que je veux du moment où cela n'est pas prohibé par les lois ou les règlements. Mais revenons à la spiritualité. Quand un démon dit ma maison, ça veut dire qu'il est sorti, mais il n'y a pas encore de nouveau propriétaire. Le démon qu'on chasse pour ton mariage, quand il sort, il faut que Jésus soit le nouveau propriétaire. Malheureusement, quand on fait des délivrances comme ça, et les gens partent, Jésus-Christ ne règne pas. Alors que là où il ne règne pas, quelqu'un d'autre va régner. Quand on finit de faire ta délivrance par rapport à un domaine de ta vie, par rapport à ta vie, installe Jésus au premier rang. Et mène une vie qui est conforme au Dieu que tu installes au premier rang. Aucun démon ne peut revenir. Parce que la maison ne sera plus pour lui. Elle sera pour Jésus et il l'occupera.